Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'État met énormément de moyens pour sauver des vies. On parle bien là de la Nouvelle-Calédonie et d'un deuxième gendarme qui a été tué ces dernières heures. Les violences ne sont ni justifiables, ni tolérables. C'est le chaos. Et c'est par le dialogue que nous trouverons une solution politique globale. Ça ne marche pas en Nouvelle-Calédonie, ça fait exploser la poudrière. Je veux condamner de façon extrêmement forte les violences qui touchent nos concitoyens calédoniens. Oui, il y a des débordements qui sont tels que nous condamnons. 5 morts désormais, dont 2 gendarmes dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Les militaires ont été déployés pour sécuriser les ports et les aéroports. Dans les territoires placés sous état d'urgence, l'État reprendra totalement le contrôle dans les heures qui viennent, permettait ce matin, ou en tout cas le promettait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors parlons vrai, est-ce que vu la taille du territoire, ça vous paraît réaliste? Certaines parties de l'île étant totalement acquises aux indépendantistes, craignez-vous de véritables zones de guérilla? Les forces de l'ordre sont-elles suffisantes ou risque-t-on de devoir envoyer l'armée? Et à cette question, comme dit Gérald Darmanin, l'État peut-il reprendre totalement le contrôle en Nouvelle-Calédonie dans les heures qui viennent? Vous dites non à 81%, vous voulez réagir? Vous avez vécu en Nouvelle-Calédonie ou vous y vivez, même si là-bas il est 2h32 du matin? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, Bruno Pomar est avec nous, ancien policier instructeur au RAID. Bonsoir Bruno Pomar, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Philippe Bilger, cette situation qui peut durer encore longtemps, se transformer, on le disait tout à l'heure, peut-être en guerre civile même. Absolument. Alors la situation, pardon pour la banalité, est épouvantable là-bas. Les morts, les milices qui se constituent, des jeunes Kanaks qui ont été tués. Je ne voudrais tout de même pas, même moralement, faire la politique du pire. Je suis persuadé que, au bout de quelque temps, l'état d'urgence aura des effets et j'espère qu'on ne fera pas dans ce que vous évoquez dans votre interrogation, une sécession. Mais ce qui m'inquiète, c'est aujourd'hui le heurt de deux oppositions radicales. L'autorité de l'État qui se manifeste et qui probablement ne voudra jamais montrer qu'elle peut fléchir, et de l'autre côté, des émeutiers qui tout de même semblent animés par rapport aux périodes précédentes, par des pulsions même homicides, meurtrières, destructrices, qui me paraissent elles-mêmes très dangereuse. Donc je crains ce heurt-là. Françoise Degois. Je rappelle quand même qu'il y a eu des paroxysmes. Il y a 25 morts à la grotte d'Ouvéa avec des Kanaks tués en 1988. Oui. Donc vous dites pour la première fois des pulsions mortelles. Non, ce territoire a toujours été traversé de crises. La première crise, c'est quand les Français arrivent. Il y a 1/5 de la population kanak qui est massacrée. Il faut quand même jamais l'oublier. Donc on avait trouvé ce fragile équilibre. Moi, ce qui m'inquiète, je ne sais pas si on va sombrer dans la guerre civile. En tout cas, Louis Lefranc, le haut-commissaire, avait raison de le dire, même s'il s'est fait remonter les bretelles par Emmanuel Macron en personne. Il avait raison de dire, parce que ça a accéléré, si vous voulez, aussi le processus de défense. La question, je regardais un très bon reportage sur Outre-mer Première, Nouméa, je suis un peu longue, pardon, où il y a justement dans la brousse, c'est-à-dire loin de Nouméa, il y a les communautés qui se parlent. Et j'ai vu ce reportage absolument génial où vous avez les caldoches, entre guillemets, je les appelle les caldoches, qui discutent avec les indépendantistes sur les ronds-points. Ils parlent avec les militaires qui sont là, qui organisent le dialogue. Donc, c'est absolument concentré sur Nouméa, et c'est bien sûr le plus important. Je ne doute pas une minute que l'ordre républicain va être rétabli, mais mon problème, il n'est pas là. Mon problème, il est que contrairement à 88 et à 98, vous aviez 2 personnalités incontestables. Dans chaque camp, vous aviez Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur qui arrivaient à canaliser. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, et la réalité, si vous voulez, c'est que j'en veux terriblement à Emmanuel Macron de sa méthode. C'est-à-dire que c'est la première fois dans la façon de traiter la Nouvelle-Calédonie où il faut respecter le temps long, il faut respecter ce qu'on appelle l'âme océanique. Tout le monde s'y est plié à ce respect-là, et c'est heureux. C'est pour ça que les communautés peuvent vivre ensemble. Les accords de Nouméa, c'est on se revoit dans 20 ans. C'était ça la clause de revoyure sur la décolonisation. Emmanuel Macron a tout gâché, et je pense que il est
pyromane et il est pompier. C'est-à-dire que il savait très bien, je pense que il est plutôt presque dépassé par le chaos qu'il a provoqué. Il ne fallait pas faire ça. Je note quand même, Bruno Ponnard, qui a un œil très politique, le notera aussi, pour le moment, le président de la République n'a pas convoqué le Congrès pour le moment. Donc, le pire n'est pas encore à venir. Sébastien Ménard. D'aucuns diront que les feux sont mal éteints depuis une trentaine d'années. 40, c'est 84, les premiers événements. Ils sont pas mal éteints, moi je crois pas. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais cessé, ces feux-là. Ils n'ont jamais cessé, quelque part, de brûler une partie de la société kanak qui ne veut pas de ces accords. Je dirais c'est absolument c'est mon point de vue. Oui, c'est mon point de vue. C'est pas vrai du tout. Le Congrès aujourd'hui est dominé est dirigé par les Kanaks, Sébastien. Il est dirigé par le découpage électoral aussi qui a été fait. Parce que les loyalistes n'ont pas pu s'entendre. Je vais aller au bout. Le découpage électoral est particulier. Oui. La manière, l'accès au vote, donc à la participation démocratique, est particulière. Est-ce qu'elle est encore adaptée ? Est-ce qu'elle est encore adaptée à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où on peut mobiliser toute une jeune génération et ce qui se passe là-bas, c'est aussi ce qui se passe dans nos banlieues. C'est-à-dire que aujourd'hui, la communication, elle est intuitive, elle est omniprésente, et j'ai envie de dire, elle permet de jeter de manière extrêmement rapide de l'essence sur des feux mal éteints qui sont des braises incandescentes depuis, vous l'avez dit, Philippe David, 40 ans. Voilà la réalité. Bruno Pomar, est-ce que on est dans les émeutes ou est-ce qu'on va plus sûrement vers une guerre civile? J'étais tenté de dire, c'est très cash, une guerre ethnique quelque part. Écoutez, moi j'irai pas jusque-là, j'ai écouté avec attention Françoise et Philippe, et je resterai un petit peu plus modéré sur la réponse. Bon, moi j'ai connu ça parce que quand j'étais au RAID, effectivement, je suis parti en Nouvelle-Calédonie au moment des événements et j'ai vu les violences qu'il y a eu pendant les manifestations, parce que j'ai fait la sécurité de Djibaou comme de Jean-Marie Lafleur. Jacques Lafleur. C'était Jean-Marie Djibaou. Absolument. Et effectivement, il y avait des moments de violence extrêmes. On a eu 3 référendums consécutifs qui ont abouti au fait que les gens ne veulent pas de l'indépendance, on le sait. Ce qui est inquiétant effectivement à ce moment-là, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est que à ce mouvement politique qui ont enflammé ce territoire pendant plusieurs décennies, lors des référendums entre autres, là on a cet élément supplémentaire que sont la jeunesse, cette jeunesse qui est complètement déscolarisée, la jeunesse qui n'a pas de boulot, qui n'a rien à perdre surtout, et qui est aussi manipulée par des mouvements indépendantistes. Ça, j'en suis persuadé. Je pense au CCAT, entre autres, du comité de coordination d'action de terrain, qui a, à mon avis, et qui est mené qui est manipulé aussi par les indépendantistes, a un pouvoir sur la jeunesse. Et ce qu'on voit là, effectivement, est exceptionnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'état d'urgence a été déclaré et qu'on voit pour la première fois, c'est rare de la part d'un gouvernement Macron, déclencher l'armée pour pouvoir assurer la sécurité, ce qui est une très bonne chose, entre autres, parce que l'essentiel, c'est de sécuriser le port, les accès, aérodromes, etc., c'est tout à fait important, évidemment, et ensuite de mettre les forces de l'ordre en conséquence. Il y a plus de 2700 gendarmes CRS. Là, le seul loupé, je dirais, c'est qu'on aurait dû l'anticiper avant de faire cette déclaration. Bien sûr, voilà, évidemment. Bruno, vous qui connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous admettriez le point de vue de ces 3 anciens premiers ministres qui avaient mis en garde contre ce qu'apprêtait à faire le gouvernement en disant qu'il fallait toucher à ce territoire, je reprends une formule célèbre, d'une main tremblante? Est-ce que vous êtes d'accord sur cet avis? Oui, encore une fois, je vous dis, on n'a pas su encore anticiper, comme souvent malheureusement, et avant de faire quelques annonces que ce soit, qu'elles soient objectives ou pas, encore une fois, et je vois sur le côté purement ordre et sécurité, parce que c'est un peu mon domaine, c'est que si cette anticipation avait été faite, je pense qu'on aurait sûrement évité ce qu'on voit là, c'est-à-dire un brouhaha total, avec des groupuscules armés qui sont capables de tout, avec des gens qui se mettent à faire de l'autodéfense. On voyait
voyait pas. Et savez-vous que, et heureusement qu'on l'a fait d'ailleurs, le fait de mettre l'état d'urgence, ça permet beaucoup de choses en termes judiciaires et autres, et en particulier des perquisitions. Perquisition pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'armes sur le territoire. Des fusils de chasse, ça reste, mais ça reste des armes. Des harpons aussi, des harpons, beaucoup de harpons. Et des harpons, tout est possible. Donc 100 000 voilà. armes. Donc, un état d'urgence et évidemment une armée qui intervient. C'est ce qu'on voit, c'est la première fois. On n'est pas loin de l'insurrection. Et je pense que nos forces de l'ordre, parce que vous savez que le préfet qui est en place, Lefranc, est un ancien militaire. Donc il a une vision. C'est pas simplement. Il est très bien d'ailleurs, Louis Lefranc. Moi, je trouve qu'il a moi, j'aime beaucoup la façon qu'il a d'aborder les choses. Il est pas caricatural en plus. Il est pas du tout dans les méchants canaques contre les gentils blancs. Il est absolument pas dans ce discours délirant qui commence à arriver sur on veut tuer des blancs, etc. Sur ce que dit CCAT, Sébastien, oui, mais en même temps, le leader du CCAT, il y en a deux, ont appelé. En fait, il faut quand même comprendre que tous les leaders politiques aujourd'hui, y compris indépendantistes, appellent au calme et de façon, comment dirais-je, très importante. C'est une petite partie du CCAT, il faut le dire, qui est manipulée et manipulable par une pensée extrêmement radicale et également d'ailleurs par des influences étrangères. Parce que Gérald Darmanin ce matin, j'ai envie de le croire, parce que tous les copains qui sont là-bas, journalistes, me le disent, oui, il y a l'Azerbaïdjan, oui, dans quelques temps, si on ne règle pas le problème fondamental, il y aura la Chine, parce que on rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est notre puissance minière, bien sûr, mais c'est aussi notre puissance stratégique, Bruno. Donc on est là dans un truc, si vous voulez, on est obligé de régler le problème autrement que par la voie d'armée, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Et puis encore une fois, dans les démarches qui sont prises en termes de sécurité, excusez-moi de revenir sur ce sujet, parce que c'est ce qui me passionne toujours, moi, c'est d'avoir coupé TikTok. Ça c'est bien, moi, je pense que c'est super bien. Mais c'est une première. On pourrait le faire plus souvent d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Allez, rapidement, Sébastien Ménard et Céline nous attend au standard. Vous, Bruno Pomar, qui avez aussi participé à l'insertion d'un certain nombre de jeunes, etc., dans les quartiers, on sait aussi qu'aujourd'hui la radicalité, elle est inversement proportionnelle à l'âge, quelque part, des insurgés. Et c'est pour ça qu'il faut savoir leur parler, il faut savoir faire passer des messages. Et Sébastien a raison, 50% des jeunes calédoniens de 15 à 25 ans sont au chômage. Et on retrouve ce chiffre, et on en parlait l'autre jour, dans tous les Outre-mer. Vous allez à Pointe-à-Pitre, vous avez l'impression que vous arrivez à Haïti maintenant, dans le centre-ville. 50%, qu'est-ce que vous faites avec ça? Allez, 0826 300 300, Céline est avec nous de Bordeaux. Céline, une réaction? Oui, bonsoir. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste de ce territoire, mais on a quand même souvent l'impression, que ce soit à Mayotte, en effet dans les dom-toms ou en Calédonie, que les choses sont faites sans tenir compte des particularités et du particularisme locaux. Et en effet, le fait que ça s'enflamme comme ça, c'est pas un hasard. Il y a des terreaux particuliers et on a un peu le sentiment que c'est fait de la métropole, voilà, comme si on gérait un autre dossier. Comme si on gérait une société, bien sûr. C'est vraiment super ce qu'elle dit, notre auditrice. C'est vrai. Je pense que pense Bruno Pomar, parce que vous connaissez très bien les dom-toms, Bruno. Hein. Donc, vous êtes d'accord qu'il y a une spécificité océanique? Oui, mais il faut être surtout vigilant. C'est pour ça que d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie est un haut commissariat. C'est un haut commissariat, un haut commissaire, voilà, comme il y a eu Pisani à un certain temps et maintenant. Bruno, comme l'avenir, vous le voyez comment? Est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement se canaliser assez rapidement, ou la flamme est partie et je pense que vous pensez que ça peut durer dans le temps? Surtout vu la taille de l'île. Oui, non, je pense que ça va être géré. On a quand même des forces militaires, des forces de police qui travaillent et qui savent parfaitement travailler sur tout ce qui est rétablissement de l'ordre, maintien de l'ordre, et les militaires sont là en appui derrière. Je pense que ça va se régler, mais au risque de mort, au risque de déstabiliser encore une fois ce territoire. Et ça c'est terrible. Et encore une fois, la jeunesse là-dessus est un peu la... Philippe Bilger. Pardon Bruno, il faut respecter les particularismes, il n'y a pas 1000 manières de rétablir l'ordre, hein, c'est clair. Mais moi, Bruno, je ne vais pas vous faire aller sur le terrain politique, bien que vous soyez excellent là-dessus, je le dis parce qu'on a souvent débattu ensemble. Objectivement, ok, on va rétablir l'ordre, on est tous à peu près d'accord autour de cette table que ça ne va pas dégénérer. Mais sous la contrainte. Sous la contrainte, exactement. C'est le problème, comme tout, dans toute situation, c'est la sortie politique. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait tant que ce texte n'est pas retiré? Si jamais on rétablit l'ordre et que dans la foulée Emmanuel Macron convoque le Congrès à Versailles, vous comprenez bien qu'il va y avoir un problème énorme. C'est évident. Mais le texte est pertinent.
Non, mais je demande à Philippe. Ah oui. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Oui, pour l'instant, je pense qu'il faut le retirer, mais de toute façon, d'une façon ou d'une autre, il va falloir, permettre à ceux qui viennent habiter le Caillou, je suis d'accord. Entre guillemets, de s'insérer, de pouvoir voter. Je suis d'accord avec ça. On peut pas, et sans laisser les loyalistes, les indépendantistes de côté. Je sais que je suis d'accord avec vous, Bruno. Mais je crois qu'il faut, voilà. Il faut parler, en fait. Il faut reparler. C'est de la négociation, c'est important de le faire. Merci beaucoup, Bruno Pomar, ancien policier instructeur au RAID. Vous auriez été avec nous en studio. Ça aurait été super. Vous auriez fait le qui c'est qui l'a dit. Ça vous apprendra. Vous vous rendez compte qu'il a assuré la protection de deux grandes figures comme Lafleur et Chibaou. Bravo, je savais pas, Bruno. Hein. Ah oui, c'est un grand monsieur. La classe. Et il a jamais protégé Françoise de Gaulle. Non, mais il n'a pas eu besoin. Je me protège toute seule. Les amis, 0826 300 300, appelez-nous pour choisir votre camp entre Philippe Bilger, François